Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un appareil photo instantané mais qui est 2 en 1 puisqu'il fait également imprimante photo et c'est le Kodak Mini Shot de Era et plus exactement le modèle MS200. Alors je suis désolé, j'ai ma voix qui est en train de se barrer un petit peu, donc j'ai une voix un petit peu différente de d'habitude. J'espère que vous allez bien me comprendre. Et surtout, ce qui est intéressant avec cet appareil photo / imprimante photo, eh bien, c'est qu'il a un design un peu rétro, moi qui me plaît beaucoup, dans les couleurs emblématiques de la marque Kodak. Mais avant de vous parler de cet appareil photo, eh bien, je voulais vous montrer la boîte dans laquelle il m'a été livré. Alors, je ne sais pas si vous recevrez une boîte comme ça, j'imagine que c'est un pack bien précis. Mais il était vachement complet, donc je voulais vous en parler. Alors sachez qu'au moment où je sors la vidéo, je ne sais pas le prix auquel il se vendra, puisqu'il n'est pas encore sorti sur le marché. Donc je vous laisserai regarder le lien qui sera en description de la vidéo, où vous aurez bien, le prix au moment où vous la regardez. Et donc dans ce fameux pack, j'avais l'appareil photo, 2 boîtes de films. Alors sachant que dans l'appareil photo, il y a déjà 8 films intégrés. Alors quand je parle de film, c'est le papier photo sur lequel va s'imprimer la photo. Mais on va reparler tout à l'heure du procédé puisque ce n'est pas une vulgaire imprimante. Donc c'est des 2,1 x 3,4 pouces, ce qui fait 53 mm sur 86 mm. Et ça, l'ensemble des 60 feuilles, on est environ à 20 €. Donc ça reste encore correct. On n'est pas au prix des Instax que j'ai testé il y a quelques temps sur la chaîne. Mais j'avais aussi un petit étui en cuir très rétro pour mettre l'appareil photo à l'intérieur. Hop. Vous savez, avec le cuir, l'ancien cuir, là c'est assez sympa. Puis si vous voulez vous prendre une photo, vous avez qu'à l'ouvrir. Et puis vous pouvez prendre la photo. Et puis j'avais aussi, mais on va aller vite, un album photo, une petite corde avec des petites pinces pour pouvoir accrocher mes photos, un support pour pouvoir mettre la photo à l'intérieur, un autre support pour mettre une photo, des petits aimants Kodak, par exemple pour mettre sur le frigo, mais il y a aussi une planchette d'aimants qui est ici, un porte-clés Kodak, une sangle à mettre sur l'étui, et puis une petite dragonne pour mettre, je sais plus, ici, pour éviter de faire tomber l'appareil. Mais avant tout ça, on va faire le tour. Donc c'est un appareil qui est quand même assez imposant. Il fait 141 mm de large sur 81 mm de hauteur sur 43 mm d'épaisseur. Ici, on va retrouver un objectif. Alors tout est noté ici, je vous laisse lire, sachant par contre qu'il a une ouverture fixe de f2.8. Ici, on va avoir un petit miroir à selfie qui va vous permettre, comme il n'y a pas d'écran devant, eh bien, de vous regarder dans le miroir et de pouvoir prendre un selfie. Un flash qui est, lui, désactivable, contrairement au Instax dont j'ai parlé il y a quelques temps sur la chaîne. Ici, l'emplacement pour la dragonne. Si on ouvre ici, on va retrouver un port USB type C pour pouvoir recharger l'appareil, puisqu'il a une batterie. Alors, je n'ai pas l'information sur la batterie, mais j'ai fait pas mal de photos et bon, la batterie a l'air de tenir. Derrière ici, on va retrouver 4 boutons de fonction, un bouton d'allumage et d'extinction, un bouton OK et ici, un petit écran. On va l'allumer pour vous montrer un peu ce que ça donne. Et le temps que l'appareil s'allume, alors il ne met pas trop longtemps, ici on a le bouton déclencheur. Et donc, comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas de viseur. Donc le seul viseur que vous allez avoir, eh bien, c'est cet écran. Alors qu'il est d'une résolution vraiment pas terrible. Je vais essayer de bien vous le montrer à la caméra. Voilà. Mais ça pixelise pas mal, c'est vraiment juste pour viser. Vous ne pourrez pas vous rendre compte vraiment de la qualité de l'image directement par ici. On voit ici qu'on est en flash automatique, mais tout ça, ça se règle via le bouton qui est ici d'option, où vous pouvez ajouter des bordures à votre photo, mettre des filtres. Donc il y en a, voilà, monochrome, bleu clair, rétro. Bon, tout ce que je vous montre, ça va rien vous dire parce que je suis en train de filmer l'écran et en fait, on voit pas la différence. Mais quand je regarde comme ça, il y a vraiment une différence. Vous avez la possibilité, bien, comme je vous expliquais, de régler un timer. C'est-à-dire que vous appuyez et puis au bout de tant de secondes, la photo va se déclencher. Donc vous avez 10 secondes où vous pouvez le désactiver. Après, vous pouvez éteindre le flash ou mettre un flash auto ou alors l'allumer systématiquement. Et après, eh bien, vous avez la langue de l'appareil. C'est tous les réglages que vous aurez sans rien faire. De toute façon, vous n'avez pas la possibilité de le changer. Il sera en focus automatique. Donc globalement, on a fait le tour. C'est aussi simple que ça. Vous l'allumez. Il y a déjà la cartouche à l'intérieur.
vous le prenez, vous visez, vous prenez des photos. Alors sachant que l'écran est anti-reflet, ce qui permet même dehors quand il y a pas mal de lumière, de le voir, il est assez lumineux et vous pouvez quand même cadrer. Et donc vous allez prendre vos photos et instantanément, eh bien, il va imprimer la photo grâce à sa petite imprimante qui est à l'intérieur. Mais vous avez également la possibilité d'imprimer les photos qui sont sur votre smartphone. En vous connectant via le Bluetooth, vous allez vous servir seulement de l'imprimante qui est à l'intérieur. Je vais vous montrer tout ça, mais d'abord, la première chose qu'on va faire, eh bien, je vais me prendre en photo pour vous montrer comment ça fonctionne. Là, je me prends en photo, je me regarde dans le petit miroir, j'appuie sur le bouton. Aussitôt, la photo est disponible ici. Soit je la valide, soit je la refuse. Et il faudra que j'en prenne une autre, puisque il n'y a pas de stockage à l'intérieur, il n'y a pas de mémoire. La seule mémoire qu'il va y avoir, c'est la dernière photo que vous avez prise. Si vous annulez et que vous ne l'imprimez pas, elle est définitivement perdue. Donc là, j'appuie sur le bouton qui est ici. Et là, l'impression est en cours. Alors j'espère que j'ai encore assez de papier photo parce que ce que je reproche, eh bien, c'est qu'on ne voit pas le nombre de papier photo qu'il reste à l'intérieur. Voilà, donc là, elle va sortir une première fois. Elle va s'imprimer en 4 couches. La première couche va sortir, c'est le jaune, hein, il me le met ici, jaune. Elle re-rentre. Après, il va me sortir le magenta. Et après, le cyan. Et maintenant, il me la lamine. C'est-à-dire qu'il met une petite couche de protection qui va permettre eh bien, de résister à l'eau. Et voilà le résultat. Alors, ce n'est pas d'une qualité extraordinaire. Je ne sais pas si vous arrivez bien à vous en rendre compte en vidéo. Mais c'est totalement exploitable. Alors, les couleurs sont un petit peu pas très justes. Mais bon, ça permet eh bien, de garder un souvenir. Et alors vous allez vous dire comment ça marche puisque tu nous as parlé de film photo mais tu nous as pas parlé de cartouche d'encre, comment ça imprime. Mais en fait c'est du tout en un. Tout est à l'intérieur. Ça c'est un bloc de 10 photos et vous avez besoin que de ça. Il y a tout le système pour imprimer et le papier photo. Vous ouvrez ici, hop, vous enlevez ça, vous mettez ça à la place et vous êtes parti. Donc ça, on a vu que c'est les photos que vous allez faire directement avec le smartphone. Mais comme je vous ai expliqué, eh bien, vous avez la possibilité de vous connecter en Bluetooth. Donc pour ça, il va falloir que vous téléchargiez l'application Kodak Photo. Et via le Bluetooth, alors la première fois, il va falloir se connecter. Eh bien, vous allez pouvoir envoyer des photos que vous avez sur la galerie de votre smartphone pour les imprimer sur l'appareil photo. Donc là, je vais prendre cette photo-là que j'ai faite tout à l'heure et je l'imprime. Donc on peut ajouter des bordures un peu stylées. En fait, c'est vous qui voyez tout ce que vous voulez. Moi, on va mettre sans bordure. Augmenter ou baisser la luminosité. Vous pouvez aussi la passer en monochrome et vous pouvez l'éditer plus en mettant des filtres, des cadres, faire des collages, ajuster la luminosité, le contraste, la saturation, la netteté. En fait, vous faites un petit peu tout ce que vous voulez avant de l'imprimer. Pour être sûr que je n'ai pas fait de bêtises, je reviens en arrière et je l'imprime. Et vous pouvez l'imprimer 1, 2, 3, 5 fois si vous voulez. Là, on va faire qu'une fois. Et ça y est, c'est parti. Et là, eh bien, c'est en train d'imprimer, toujours avec le même procédé. D'abord, rien du tout, le jaune. Et c'est marrant, comme vous pouvez voir, sur l'écran du smartphone, eh bien, on voit exactement ce qui est en train de s'imprimer. Enfin, la couleur qui est en train de s'imprimer. Et voilà, ça y est, c'est prêt. Donc, ce qui est pas mal, c'est que vous avez cette bordure-là où vous pouvez le tenir. Alors, elle se détache après. Si vous la pliez comme ça, vous pouvez la casser. Vous voyez, il y a des petits points. Et vous pouvez aussi noter ce que vous voulez. Je sais pas, vacances en Charente-Maritime, vacances en Espagne, ce que vous voulez. Et là, par contre, le rendu de l'impression est vraiment très joli. Alors, on est sur une petite photo. Et justement, j'ai fait exactement la même photo tout à l'heure, directement avec l'appareil photo. Et donc, on va pouvoir voir la différence d'une photo prise sur un smartphone imprimée sur l'appareil photo ou alors une photo prise par l'appareil photo imprimée sur celui-ci. Ici, c'est la photo
prise avec mon smartphone. Ici, c'est la photo prise avec l'appareil photo. Alors mon smartphone, c'est un Pixel 7a, donc déjà c'est un bon photophone. Et on voit eh bien que les couleurs sont quand même bien plus agréables en bas. Regardez au niveau du ciel qui est bien plus joli et ça a été pris quasiment en même temps les deux. C'est beaucoup plus détaillé ici. Je ne sais pas si vous voyez ici les arbres. Eh bien le contour fait un petit peu bizarre. Ce qu'on retrouve pas ici. Alors oui, c'est complètement exploitable, hein, les photos prises directement par l'appareil photo. Mais si vous passez par votre smartphone, eh bien vous aurez une qualité encore meilleure. Et d'ailleurs, au niveau des grains, hein, c'est ce qu'on retrouvait ici. Hein. On voit quand même que c'est beaucoup moins net que si la photo vient du smartphone. Alors qu'est-ce que j'en pense de ce Kodak Mini Shot 2 RA? Moi, ce que je trouve pratique, c'est ce petit écran qui est derrière. Ça évite d'être comme ça à prendre la photo. Alors, même si vous n'allez pas vraiment bien voir tous les détails, mais en même temps, ça vous permet juste de bien cadrer l'image. Ce que vous avez dans l'écran de 1,77 pouces, c'est vraiment la taille de ce qui va être imprimé. Donc ça, c'est pas mal. Il n'y a pas de crop dans l'image. Les photos prises par l'appareil, bien que pas exceptionnelles, elles sont quand même exploitables. Et puis, c'est vachement pratique, hein. Vous êtes en soirée, vous prenez en photo, vous imprimez. Vous donnez ça directement à vos amis. Et puis après, si vous voulez vraiment une photo de meilleure qualité, eh bien, vous vous connectez en Bluetooth via votre smartphone. J'aime bien le côté rétro, je trouve qu'il a vraiment la classe. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si ça remet votre côté nostalgique, si ça vous intéresse. Alors surtout, dites-moi par rapport au prix, hein, puisque comme je vous l'ai dit, je ne peux pas vous dire le prix actuellement. Il y aura le lien en description. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech. Allez, ciao!